Passe par la porte de derrière. Bouge pas! Joyeux Noël, bonne année! Allez, les mains en l'air! Et va à la porte de derrière! Allez! Plus vite! Dépêche-toi, allez! Ouvre la porte de derrière! Et toi, pose ton cul par terre! Allez, ouvre la porte! Va, bouge pas! Ouvre la porte, vite! Et par terre, tout de suite! Ouvre la porte! Dépêche-toi! Essaie pas de bouger, toi! Ou je t'explose la tête! Allez, prends tout ce qu'il faut! Bouge pas, toi, ou je te fous une balle dans la tête! Plus vite, dépêche-toi! Allez! Allez, on se casse! Bougez pas de là, vous! Allez! T'enfoiré! Non! Je me suis rendu compte d'une chose. C'est que je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Ah, Sinclair. Ah, monsieur, je suis désolée. Vous êtes attendu à mon bureau demain à 10h30. C'est vrai? Oui, nous avons décidé de vous confier une mission. Oui, je suis votre agent, d'accord. Félicitations. Merci, monsieur. Vous venez à notre fête de Noël? Bien sûr, monsieur. Alors, vos cheveux seront secs d'ici là? Oui, monsieur. Bien, ce soir. Oui! Où allons-nous?
À une réception, monsieur. J'ai pensé qu'il valait mieux y aller tout de suite, si vous êtes d'accord. Très bien. Je t'adore, Chicago, la ville la plus froide du monde. Joyeux Noël et bienvenue à Chicago, mon frère d'une autre mère. Comment tu vas? T'aurais pas une toute petite pièce à donner à ton frère? Je m'appelle Lee, mon prénom c'est Lee, et mon nom c'est Lee, et mon frère s'appelle Lily 2, et moi je suis Lily Junior Premier. Ah bah, joyeux Noël à toi aussi. Hé, je m'appelle Lee, mon prénom c'est Lee et mon nom c'est Lee. T'aurais pas une toute petite pièce? Oh mon Dieu, tu es en avance. Je suis si heureuse que tu sois là. Tu m'as tellement manqué. Comment vas-tu? Oh, tes cheveux sont tout gris. Un rond de coca double, s'il vous plaît. Du vin rouge, s'il vous plaît. Merci. Vous avez l'habitude de tout ça? Un peu. Moi, c'est la première fois. Je préfère d'autres moments dans l'année. Je sais ce que c'est, toutes ces réunions de famille. Vous avez de la famille ici? Pas vraiment. Et vous? Non. C'est toujours un peu déprimant, les fêtes de fin d'année. Il paraît que c'est la période où il y a le plus de suicides. Eh bien, ne tentez pas. Vous avez plaqué ou vous êtes fait plaquer? Je l'ai plaqué. C'est vrai. Moi aussi. Je mens mieux que vous. Non, c'est faux. Molly. Franck, je vois que vous avez fait connaissance. Vous allez faire une bonne équipe. Belle réception, hein? Pour une réception de l'agence. Agent Franck Parr. Agent Molly Sinclair, monsieur. Enchanté. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de lire mon dossier? Non, je n'en ai pas eu l'opportunité. Passez une bonne soirée. Excusez-moi. Entre. Je suis si heureuse que tu sois enfin là. Aussi, je suis heureux de te voir. S'il te plaît, Wang, laisse-moi prendre ta valise. Alors, comment s'est passé ton voyage depuis le Vietnam? Bien, j'espère. Il faut que tu essaies d'oublier.
Nous avons survécu à tellement de tragédies. Il faut reconstruire ta vie ici en te servant de tes connaissances scientifiques. Je n'ai pas d'avenir. Je sais ce que tu as vécu, je sais tout, et je te comprends. Cet endroit est mauvais. Tu dois essayer d'oublier. Tout oublier. Merci, agent Sinclair. Bonjour. Occupez-vous de ça pour moi, voulez-vous? Oui, je compte sur vous, d'accord. Oui. D'accord. Assieds-toi, Franck. Franck. Je vous rappelle. Alors, ça va? Non, ça va pas. C'est elle qui te dérange? Ed, ma vie est merdique. J'avais un équipier depuis 13 ans, il vient de partir en retraite. Et tu me colles avec une espèce de gonzesse d'agent qui va avoir une poussée d'hormones le mois prochain et qui va me tirer dans le cul. Navré que vous le preniez comme ça, monsieur. Monsieur, si vous ne voulez plus de moi, je comprendrai. Sinclair, j'ai décidé de vous affecter à cette mission et il n'a pas le choix. Il faudra faire avec, Franck. Oui, monsieur. Nous vous mettons ensemble intentionnellement, Molly. Et j'espère que vous saurez en tirer un enseignement tous les deux. Bien, monsieur. Est-ce que l'on peut se mettre au travail, monsieur? Je préférerais ça plutôt qu'épiloguer sur ce qui nous oppose. D'accord. Vous avez de l'expérience? J'ai servi lors de l'opération Tempête du désert, je sais me débrouiller. La guerre informatique. On pousse des tas de boutons, c'est bien ça? Est-ce que nous avons une mission, monsieur? Oui, nous avons une mission. Qui est responsable ici? C'est moi. Agent Parr, FBI. Agent Sinclair, FBI. Enchanté. Ça vous ennuie si on jette un œil? Non, non. Merci. Vous n'êtes pas obligé de regarder. Ce n'est pas ça. J'ai mal à un genou et parfois je reste bloquée. Et j'étais première de la classe en médecine légale et autopsie. J'ai failli en faire mon métier. Monsieur, vous voulez m'aider à me relever? Je crois que nous avons affaire à de sacrés barjots. Oui, et je ne serais pas étonnée qu'il fasse partie d'un groupe paramilitaire. C'est pourquoi la sécurité du territoire nous envoie. Vous avez des traces de pneus, des empreintes, des photos? Oui, oui, nous relevons tout ça. Vous pouvez les envoyer à nos labos? Oui, sans problème. Au revoir. Au revoir.
Rogers, qu'avez-vous trouvé? Vous avez l'air sous pression, vous. S'il te plaît, Eddie. Oui, Molly, où dois-je dire, agent Sinclair? Eddie était mon prof de médecine légale. Magnifique. Qu'avez-vous trouvé? Les traces de pneus sont standards, Frank. On en vend 5 millions par an. Les chaussures, par contre, ont l'air uniques. Pourquoi? Ce sont des bottes d'officiers allemands de la Seconde Guerre mondiale de la division Panzer, vendues dans un seul magasin du pays. Vous l'avez appelé? Non, Frank, je n'ai pas 4 mains. Monsieur, il n'y a que 3 organisations paramilitaires connues dans cet État, et les milices faisaient partie de ma thèse à l'Académie. Vous voulez qu'on vérifie? Sinclair, avez-vous été marié? Je commence les recherches pendant que nous attendons les informations sur les bottes. C'est bientôt prêt. Le déjeuner est prêt. Je dois sortir. Et Wang. Je vais revenir. Marié pendant 7 ans. Et je la garde dans ma poche sans savoir quoi en faire. Monsieur, pouvons-nous nous en tenir à discuter du travail? Où allons-nous? Nous commençons par la milice des Collines Blanches. Des 3, c'est la plus intéressante des candidates. Pourquoi? L'une est trop à l'ouest et l'autre a déjà été contrôlée pour des activités criminelles. Vous n'avez jamais été amoureuse? Monsieur, C'est une simple question, Sinclair. non, monsieur. Vous m'avez dit que vous aviez plaqué votre petite amie. C'était une simple conversation, monsieur. Simple conversation. Vous vous intéressez à Rogers, le gars de la médecine légale? Monsieur, je préférerais que ma vie privée le reste. C'était une simple question, Sinclair. Je comprends ce que vous ressentez, mais... Comment sauriez-vous ce que je ressens?
Tenons-nous-en à discuter du travail. De me débarrasser du camion. Ouais, d'accord. J'ai trouvé quelque chose. Pensez que ce sont les mêmes? C'est possible, qu'en pensez-vous? Ouais. Il y en a d'autres par ici. Son flingue s'est enrayé. Il a perdu beaucoup de sang. Je cherche une arme. Tu cherches un flingue? Un flingue, hein? Des drogues, du crack? Une dose, hein? Une arme. Drogue, flingue. Il faut aller voir le type, là-bas. Tu vois là-bas? Hey, vas-y, mon gars.
Vas-y. Est-ce que ça va? Oui. Je m'en veux de ne pas avoir vu le couteau. Je ne fais jamais d'erreur d'habitude. Vous m'avez sauvé la vie tout à l'heure. Vous avez sauvé la mienne. Alors maintenant que vous êtes affranchi, vous allez supporter mes problèmes de cœur. Monsieur, merci. Agent Sinclair, Oui, monsieur. c'est Franck. Franck. Agent Parr, Oui? il y a très peu de marchandises volées ici. Vous en avez fait le compte? Eh bien, nous avons trouvé 50 fusils, mais nous savons qu'ils en ont pris 350 à l'autre armurerie. Ouais, ils font ça depuis un bout de temps. Ils les ont peut-être vendus? Non, il y a trop peu de liquide ici. Je crois que vous avez raison. C'est certainement l'autre complice qui a le reste. Ici, c'est seulement une planque. Oui. Merci. Qu'est-ce que c'est? Un album de photos. Il correspond à la description. Oui, tout à fait. Inspecteur, Oui? nous avons besoin de l'identité et de l'adresse de Steve. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. On s'en occupe aussi, n'est-ce pas? Absolument. Je veux mon pognon tout de suite, Reggie. Tu m'entends? Eh, déconne pas, mec, j'allais venir te voir, je voulais venir tout à l'heure. Je t'assure, j'allais te la porter un peu plus tard. Je voulais passer te la porter à 3 heures. Te fous pas de ma gueule. Écoute-moi, Tony. Eh, attends une minute, qu'est-ce qui te prend? Ça fait chier. Merde, comment je vais faire? Je veux un flingue. Qu'est-ce que tu veux, mec? Je veux un flingue. Est-ce que t'es un flic? Pas flic. T'as du pognon? Hé, mec, attends. Sors pas ça comme ça, ici. Ça pourrait donner de mauvaises idées. Tu veux un flingue? Oui, flingue. Ouais. Voilà un flingue. File-moi le pognon, enfoiré. J'ai dit, file-moi ce putain de blé, mec. Je veux plus de flingues ou je te tue. T'es dingue ou quoi? Attends un peu, mec. D'accord, mec. Arrête. Y a pas de problème, mec. Y a pas de problème. Arrête, merde. Tu m'as pété mon putain de pied. D'accord, mec. D'accord, du calme. D'accord, merde, on y va. Beaucoup de flingues. Beaucoup de flingues. Doucement. Arrête, merde. Arrête. Debout. D'accord. D'accord, on y va. On y va. Laissez-moi entrer quelques paramètres et envoyer tout ça. Vous avez l'air de bien vous entendre. Nous avons de bonnes relations de travail. C'est vrai? Il t'a parlé de ses déboires conjugaux? Rogers. C'est pas moi qui vais pleurer sur l'épaule des autres. Oui, bien, si vous avez des problèmes, ne venez pas m'en parler. Croyez-moi, vous serez le dernier à le savoir. Voici les cas possibles. Oui, c'est ça. Ouais. C'est lui. Ah, formidable. 2 condamnations. Vol de voiture, possession d'armes, rien de très sérieux. D'accord. Il n'a aucune adresse? Non, il était en liberté sur parole. Mais il n'a plus donné signe de vie. Je suis sûre qu'il n'est pas à plus de 15 minutes de l'endroit où on a trouvé son complice. Regardez s'il a de la famille. Ses parents sont décédés, il a une sœur au Texas et une tante dans la 14e rue. À quelle adresse? 1870 14e rue. C'est dans cette maison-là, mec. Il a des tas de flingues qui sont planqués partout. Comment le sais-tu? Merde, je le sais, mec, tout le monde sait ça. Écoute, je me casse, d'accord? Non. Va à la porte. Quoi? Ne me demande pas de faire ça, mec. Je vais me faire tuer. J'ai dit. Merde, mec. Non! Avec tous ces flingues. Hé, mec, attends une minute. Je peux pas y aller. Je te préviens, mec, je peux pas y aller, mon vieux. Allez! Merde.
J'ai un client pour toi, mec. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Non, écoute, excuse-moi, mais il cherche de la marchandise, de la grosse marchandise. Allez, dégagez d'ici. Écoute, il vaut mieux qu'on se casse, mec. Non, j'ai de quoi payer. Oh putain, je me tire de là. Ah! Arrivez sur les lieux, prenez contact avec la police de Chicago à Olivetti. Soyez prudents, les suspects sont lourdement armés. Si vous avez envie de parler, je vous écoute. Je vous rappellerai que vous m'avez dit ça. Reculez, planquez-vous! Il a disparu dans la 13e. Dans la 13e? Les unités n'étaient pas en position, monsieur. Il nous a eu par surprise. Ça a l'air calme, monsieur. On peut y aller maintenant. D'accord. Rien! Rien! Rien à signaler. Les caractères sur son front, qu'est-ce que c'est? Les Viet Cong avaient l'habitude d'engraver sur les cadavres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces caractères sont tirés de la légende de l'homme du mal. Un homme qui avait vu le mal et qui n'avait rien fait. Bien, nous avons trouvé un morceau de tissu dans sa poitrine. Il était logé dans son cœur, par-dessous le plexus solaire. Quelle fabrication? Oh, c'est un motif fleuri, fabriqué en coton, mais nous allons le regarder avec le microscope électronique. Tu veux être la première à jeter un coup d'œil? Je n'y vois pas grand-chose. Laisse-moi voir. Oh merde. Le microscope marche? Qu'est-ce qu'il y a? Merde. Ça rejette 5 millirem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est extrêmement radioactif. Comment c'est devenu radioactif? Bonne question, Franck.
Je crois pouvoir dire que le seul moyen que ça puisse devenir aussi radioactif, c'est que ça a été mis en contact direct avec du plutonium, longtemps, des jours, des semaines. Tu es sûr que c'est du plutonium? Vérifie auprès des physiciens, mais c'est mon opinion de scientifique. Bon. Nous allons faire des analyses d'isotopes pour confirmer ça. En tout cas, il faut prier pour que celui qui a ce plutonium n'ait pas la capacité de construire une bombe. Ce serait un client sérieux. D'où il vient, ce type? Nous n'en savons rien, monsieur. Il n'y a aucune trace de radiation au local de la milice, rien dans la penderie, ni ailleurs, rien du tout. Mais qui est-il? Qu'est-ce qu'il veut? Un Viet Cong. Comment est-il ici? C'est incroyable. Alors, quelle est l'espérance de vie d'une personne aussi exposée? C'est difficile à dire. On peut se promener avec ça toute la journée, sans le moindre problème. Oui, mais compte tenu du degré de radiation auquel a été exposé ce petit morceau de tissu... Une personne qui aurait du plutonium sur la peau sans aucune protection serait morte en quelques heures. Avec une protection, combien de temps? Oui, combien de temps? 2 semaines? Quelques jours? Je n'en sais rien. C'est une mort terrible.
Que donne la vie de recherche? Rien du tout. J'ai repensé à tout ça, et je ne crois pas que nous ayons tout essayé. D'accord. Quel est son profil? C'est un combattant réfugié. Oui, mais il est mourant. Il est déterminé et il fera ce pourquoi il est venu. D'accord, mais nous n'avons rien pour le retrouver. Qu'est-ce qu'il prépare? Quelle est la première règle pour trouver un psychopathe? Faire un bon profil. C'est ça. Il vient d'un pays qui a été envahi tous les 20 ans et qui a été dominé par de grands pays. La Chine, la France, les États-Unis. Il s'est battu contre les uns et contre les autres. L'enfoiré, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Nous cherchons un Viet Cong. Ça veut dire que nous devons penser comme un Viet Cong. Alors, que faisait-il? Il pratiquait la guérilla. Non, il travaillait la terre. Nous les avons précipités à l'âge de pierre et ils ont creusé plus profond. Des tunnels. Ils ont un incroyable réseau de tunnels. Je vous parie tout ce que vous voulez qu'il est sous terre en ce moment. Alors je veux que toutes les gares, les métros, les tunnels et les souterrains de cette ville soient inspectés. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons fait les analyses d'isotopes du tissu et nous avons découvert qu'il avait été en contact direct avec du plutonium. Ces caractéristiques indiquent qu'il est de type généralement raffiné en Chine pour leur arme nucléaire. Est-ce que ce type de plutonium peut être utilisé comme une arme? Oui. Absolument, une bombe. Au travail tout le monde. Trouvons-le. Qui est là? Je suis un représentant de Transit Authority. Qui est là? Montrez-vous! Donne ton manteau. Quoi? Donne ton manteau! Ton manteau! D'accord, d'accord, attendez, d'accord! Nom de Dieu! Ah. Bordel de merde, c'est pas vrai! Voilà, et je m'en vais! Je m'en vais! Je m'en vais! Ah. Nous devons décider maintenant si nous rendons cette affaire publique. Quand et comment nous pourrions déclencher une panique générale? Nous en ferons un simple criminel en fuite. Nous demanderons de nous aider à l'identifier. Nous ferons des communiqués aux médias. Je suis d'accord. Je sais que vous le trouverez. Ça dépend si la ville est encore debout d'ici là. Nous venons d'apprendre que la police recherche cet homme. Il est vietnamien, il mesure approximativement 1,60 m et il a les cheveux gris. Il est recherché pour attaque à main armée et meurtre. Toute information pouvant conduire à sa capture et son arrestation sera rétribuée par une prime de 100 000 $. Oh mon Dieu, La police Ward. prévient qu'il convient d'être extrêmement prudent. Cet homme est armé et dangereux. Vous avez peur de la mort? Franchement, Mhm. je suis défiée. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'en sais rien, plus rien n'a de signification. J'ai perdu mon père l'an dernier. Ma femme m'a quitté il y a 4 mois. J'étais très proche de mon équipier, il vient de prendre sa retraite. C'est dur. J'ai perdu les raisons de me battre, les raisons de faire les choses. Vous avez des enfants? Non, ma femme n'en voulait pas. Vous voulez en avoir? Il m'arrive d'y penser. Franck, le temps arrangera les choses. Le temps finit par tout effacer. Le temps n'arrangera pas notre situation. Ça va aller, mademoiselle Wang. Je n'aurais peut-être pas dû venir ici.
Parlez-nous de votre frère. Était-il Viet Cong? C'était terrible au Vietnam. Vraiment affreux. Les Américains sont arrivés. Notre village était en première ligne. Tout le monde a été tué, excepté mon frère et moi. Nous nous sommes cachés. Nous sommes partis quand le vent a tourné. Qu'a-t-il fait pendant la guerre? Il est allé au nord. Je ne l'ai pas revu avant qu'il revienne, quand la guerre a été finie. Que s'est-il passé après la guerre? C'était très pénible, c'est toujours très pénible. Il n'y a pas de nourriture et pas d'argent. Les États-Unis sont très cruels. Le Vietnam est le pays le plus pauvre du monde. Personne ne veut nous aider à cause de la cruauté des États-Unis. Après la guerre, mademoiselle. Juan n'avait que 16 ans quand il est revenu. Il est allé étudier en Chine. Qu'a-t-il étudié? Il a travaillé très longtemps au programme nucléaire de la Chine populaire. Il a des diplômes de physique et de mécanique quantique. C'est un génie. Excusez-nous une minute. C'est pire que ce qu'on croyait. Ça va aller? Oui. Bien. Mademoiselle Wang, est-ce que votre frère vous a parlé de ses projets? Où il comptait aller? Il n'est ici que de 2 jours. Il est venu vivre chez moi. Ça ne fait que 3 mois que sa fille est morte. Sa fille? Elle a marché sur une mine américaine. Elle a été déchiquetée. Avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit? J'allais lui servir à manger. Mais il a voulu partir, alors je lui ai demandé où il allait. Mais il est juste sorti en disant « Je vais revenir ». Il n'est jamais revenu. Je vous en prie, il faut le retrouver. Avec ce niveau de radiation, je dirais qu'il est improbable qu'il y ait eu exposition du plutonium dans le secteur immédiat. Il semble que ce soit l'effet de radiation résiduelle, en fait. Il s'agit certainement de vêtements de fillettes. Mon Dieu, nous y sommes. Ce sont des équations techniques. Vietnamiennes ou chinoises, mais il s'agit de physique. Franck, on a trouvé quelque chose. Expliquez-moi. Il y a un chauffeur de l'entreprise de transport qui est porté manquant. Son copain a suivi son parcours. Il a trouvé beaucoup de sang à l'entrée du tunnel, alors il nous a appelés parce qu'il a eu la trouille. Il a eu raison. C'est ça le camion? Nous n'en sommes pas sûrs, monsieur. Il y a beaucoup de bois et de branches qui le recouvrent. Nous avons lancé un avis de recherche du camion de la Transit Authority, mais il y en a des centaines dans la ville. Les policiers pensent que ça sera difficile de le retrouver. Attention tout le monde, on va entrer, restez à couvert et dispersez-vous.
Restez où vous êtes. Ne bougez pas. Demi-tour tout de suite. En arrière, vite. Allez plus vite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est piégé. Comment le savez-vous? Je le sais, c'est tout. Ça va prendre. Bien vu. Merci. Il est toujours là? Ça, on va le savoir. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez ce que je dis? Il vous faut un médecin? C'est ça? Emmenez-moi à l'intérieur. Allez, venez. Doucement. Doucement. Venez à l'intérieur. Allez, appuyez-vous sur moi. C'est ça. Doucement. Doucement. Il n'y a personne. Non, seulement moi. Tu calmes. Je vais vous poser juste là. Ça va aller. Mon Dieu! Merde! Merde! C'est toujours sur vous qui se jette en premier. J'ai vraiment de la chance. Le niveau est toujours le même. Le plutonium est contenu dans quelque chose, une enveloppe protectrice, mais pas très épaisse. C'est de l'ordre de quelques centimètres de plomb. Les boulettes de plutonium sont inclus dedans, à l'intérieur. D'accord. Franck? Franck?
méchant camp d'ici. Comme vous le savez, nous avons cherché à savoir s'il était possible de fabriquer une arme nucléaire d'après les équations de la valise de Wang. Et nous avons nous avons agrandi les caractères. Et nous avons fait des analyses. Venez-en, en fait, Rogers. Oui, monsieur, c'est une traduction du chinois et du vietnamien. Cette formule explique le mode de conditionnement de l'enveloppe. Cette formule ici parle de l'électronique et des schémas électriques. Et celle-ci de la construction elle-même. Est-ce que ce sera difficile pour lui de fabriquer ça? Malheureusement, pas trop difficile pour quelqu'un de suffisamment expérimenté dans ce domaine. Et si le plutonium est toujours actif, il a 75% de chances de réussir. Une ogive nucléaire qui tiendrait dans une valise. Une ogive nucléaire? Oh, merde. Oh, voyons, vous foutez de moi? De quelle puissance? Ça dépend de combien de plutonium il dispose. S'il en a l'équivalent d'une pièce de monnaie, nous parlerons de tactique nucléaire. Ça fera sauter 3 quartiers et des tonnes de retombées. S'il en a une capsule de bouteille de plus, 1 kilomètre carré de la ville sera vaporisé. Les retombées seront de l'ordre d'une centaine de fois Tchernobyl. Et s'il en a un doigt de plus, la puissance se mesurera en mégatonnes. Toute la ville de Chicago sera dévastée. Plus de 10 kilomètres carrés seront vaporisés instantanément. Et il n'y aura plus un immeuble debout à Chicago. C'est difficile à envisager. Mais c'est pourquoi nous voulons empêcher toute prolifération. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir de combien de plutonium il dispose? Mais comment allons-nous le trouver? Merde, il faut mettre la main dessus. Monsieur, je recommande l'évacuation de Chicago dès à présent. Mais vous êtes vraiment sérieux? Je suis tout à fait sérieux. C'est à considérer. Oh, voyons, c'est dingue. On ne peut pas. Très bien. Nous savons qu'il était dans le tunnel environ 2 heures avant que nous arrivions. De combien de temps a-t-il besoin pour la fabriquer? Ça lui prendra au moins 24 heures, peut-être plusieurs jours. Il lui faut certains éléments. De quel genre d'éléments a-t-il besoin, au juste? Du fil, de la soudure, ce genre de choses. Il a besoin d'un atelier et il lui faut des outils. Oui, bien sûr. Et il ne peut pas rentrer dans un magasin et acheter tout ça. Il a besoin d'équipements de métallurgie, d'électronique, de certaines machines, ou peut-être une entreprise de fabrication d'ordinateurs, un endroit où on travaille les métaux. D'accord, allez au travail. Ici l'équipe Alpha, West et Miller. Rien à signaler dans le parc industriel de la 4e. Cherche une aiguille dans une botte de foin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Delta et Epsilon au rapport. Nous avons inspecté la zone industrielle du nord-ouest de la ville. Rien à signaler. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on fait s'il roule au hasard et qu'il meurt en route? Ça prendra des jours pour le retrouver. Il ne mourra pas tout de suite, parce qu'il est suffisamment intelligent pour connaître son espérance de vie après l'exposition aux radiations. Il sait exactement combien de temps il lui reste. Oh non, j'espère que vous vous trompez.
crois qu'on est foutu. Il va se passer quelque chose. Il est quelque part en train de construire son engin de mort et on n'a rien trouvé. Alors, mesdames et messieurs, Nous avons parlé avec Elsat et ils vont tenter de positionner le Delta 480 en centrale. Rogers, la traduction, s'il vous plaît. D'accord. Nous avons les satellites qui seraient capables de le repérer. Le problème, c'est qu'ils sont affectés à d'autres surveillances et ils ne seront pas opérationnels pour nous avant 1 heure. Pour armer une ogive nucléaire, il convient d'abord de la préchauffer. Ce n'est pas difficile de le faire et ce n'est pas non plus un élément très stable. Mais dès qu'il l'aura fait, Elsat ont affirmé qu'ils pourront le repérer. Le plutonium rejettera des particules qui seront discernables du satellite. D'accord. Combien de temps avons-nous entre le moment du préchauffage et l'explosion de cet engin? C'est une bonne question, Molly. Roger, s'il te plaît. Le plutonium doit être préchauffé 20 minutes avant la détonation. 20 minutes, c'est tout? C'est tout. Le temps qu'un missile nucléaire atteigne Moscou. C'est fou comme la science progresse, hein? Je ne crois pas que nous puissions agir en si peu de temps. En hélicoptère. On reçoit le signal, on monte là-haut. 15 minutes pour nous rendre sur les lieux, ça nous laisse 5 minutes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en 5 minutes? C'est trop court pour la désamorcer. Vous devrez l'emmener sous terre, à au moins 60 mètres de profondeur. Mais je vous en prie, ne l'emportez pas dans les airs, parce que nous savons qu'elle sera encore plus destructrice si elle explose entre environ 60 et 100 mètres d'altitude. Quelle est la taille de cette chose? D'après les diagrammes de Wang, à peu près... Quel est son poids? entre 20 et 40 kilos, c'est difficile à dire. Comment la désamorcer? Tout dépend s'il installe un dispositif de neutralisation. Il n'y a pas de dispositif de neutralisation. Il est mourant. Il fait cette chose et il veut qu'elle explose. Hé, je vous vois là-dedans! Je fais ma voiture, hé! Alors, où est Malcolm? Malcolm est malade. Il est rentré. Mais je veux ma voiture, moi! Elle n'est pas finie. Demain, oui. Attendez une minute! Et qui êtes-vous? Je vous ai jamais vu ici. Où est Malcolm? Malcolm est chez lui. Je ne veux pas le savoir. Je veux ma voiture, franc ou pas, je m'en fous. Je la veux tout de suite. D'accord. Je vais voir. Allez, venez. Ah ben, j'aime mieux ça. Attendez, c'est ma voiture? Qu'est-ce qu'elle fait encore là? Oh, nom de Dieu, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Le pot d'échappement a disparu. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Au secours! Au secours! Au secours! Non! 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 Quelle est votre interprétation? Ou bien il a fini et il est prêt, ou bien il a été dérangé avant d'avoir fini. Demandez à Rogers s'il a quelque chose sur le satellite. Rogers? Oui, Quoi de neuf du côté des scruteurs du ciel? rien pour l'instant. Rien. Shen, Wang, j'ai besoin de toi. il faut arrêter cette folie. Viens, nous devons parler. D'accord.
Je t'en prie, Wang. Tu vas te faire tuer. Quoi qu'il arrive, Chen, je t'aime. Il ne faut pas dire ça, Wang. Nous devons te trouver de l'aide. Il n'y a plus rien à faire. À part mourir. Je t'ai dit de ne pas parler comme ça. Regardez. Il perd ses cheveux. Les radiations. Je ne me sens pas bien. Wang, il faut que tu me dises réellement ce qui se passe. Chen, tu aurais été ma sœur, ma mère et mon ami. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que je possédais a été pris par ces Américains arrogants et avides. Wang, c'est le pays de beaucoup de peuples. Non. Ce peuple doit connaître la souffrance. La souffrance qu'il a causée. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Non! Wang, tu souffres. C'est de la folie. La ferme! Il faut partir. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital, je t'en prie, Wang. Après que tu m'aies aidé. D'accord. Je vais t'aider. Il est chez sa sœur. Quoi? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Il est affaibli et... il est fatigué. Il veut se sécuriser, il a besoin de son soutien. Ce gars est plus coriace que vous le croyez. Il a tué plusieurs hommes. Réfléchissez un peu à ça. Elle vit à côté d'ici. Vous avez une meilleure idée? Allons-y. Ce peuple est capable de n'importe quoi. Il faut que tu me conduises en ville. Jusqu'à l'hôpital? Conduis, tu verras bien. Wang, je t'en prie. J'ai besoin de toi. D'accord, Wang, je t'aiderai. Ne les laisse pas me tuer. Je ne les laisserai pas faire. Jamais, je te le promets. Nous la cherchons, monsieur. Je suis désolée, monsieur, elle n'est pas là, elle a disparu. Elle est avec lui. Je le savais. D'accord. Très bien. S'il est avec lui, ça veut dire qu'ils sont dans le camion de maintenance. Oui. Bon, alors où sont-ils? Comment? Quel chemin ont-ils pris? Je n'en sais rien. Nord, sud, devinez? Vous croyez que j'ai des dons de divination? Je n'en sais rien. C'est vous le vétéran. C'est vous qui avez l'expérience. Le camion de maintenance. Oui, Rogers? Oui, Frank. Le camion de maintenance a un système de communication radio. Oui. Nous y avons pensé. Nous avons essayé tout à l'heure, mais nous n'avons pas eu de réponse. Branchez-moi sur eux. Allez. Attendez une seconde. Prenez la journée, j'ai vraiment tout mon temps. Je n'ai pas 4 bras, Frank. Chen, ici l'agent Parr, s'il vous plaît, répondez. Chen, ici l'agent Parr. Allô, Chen, ici l'agent Sinclair. Pouvez-vous prendre le micro? Allô, Chen? Ici l'agent Sinclair. Allô? Allô? Allô, Chen. Rogers, dépêchez-vous. Faites-les Parlez, Frank. Parlez, parlez. Où êtes-vous? Wang est malade, il a besoin d'aide. Nous savons, nous voulons l'aider. Où êtes-vous? Non! Chen! 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 Rogers? Nous sommes pas Encore sûr, Frank. Rogers? On les a, oui, on les a. Les vecteurs ne se croisent pas. Rogers, merde!
Que tout le monde se taise, s'il vous plaît! C'est un piège! C'est un piège! C'est un piège! Alors tu vas continuer à conduire! Alors quel est le vecteur nord-sud? 1,2.01. Et l'est-ouest? 40.01. Putain, c'est en plein océan Atlantique, merde! Il apparaît sur le satellite. Qu'est-ce que vous dites? Il est repéré par le satellite. Quoi? Vous voulez dire qu'elle est amorcée? Oui. Oh mon Dieu. Il est dans la 5e et il va vers le nord. C'est pas loin d'ici, allons-y. Tout va bien, Chen. Dis-moi, Wang, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Il y a un hôpital tout près d'ici, je t'y emmène. Non! Non! Continue! Je t'en prie, Wang. Non! Tout va bien, Chen. Oui, je vais bien. Accrochez-vous. Je t'en prie, Wang. Non! À droite, à droite! Rogers! Rogers, il peut la faire sauter quand il veut? Je ne crois pas, Frank. Je vais vous botter le cul, mon gars. J'ai besoin d'en savoir plus. Eh bien, je vais vous dire, quand ça aura atteint la température, ça n'explosera pas, ça ne sera pas la merde, et j'espère que vous pourrez me botter le cul. Je prie pour que vous me bottiez le cul! Tirez dans les pneus. Non! Non! Continue! Continue! Ils essaient de nous tuer! Ne les laisse pas faire, Jane! Plus vite! Allez, Sinclair! Soyez prêts! Allez! On y est presque, merde! Allez! Oui! Non, Franck! Non! Allez! Allez!
enfoiré. Vas-y. Tu la voulais. Va la chercher. Tu paies pour tes péchés. Tu vas mourir. On va mourir tous les deux. Regarde. Regarde! Tu as tué mon pays. Je vais tuer ta ville. Rogers, elle est juste devant moi. Qu'est-ce que vous voyez, Frank? Des tas de fils. L'enveloppe du plutonium, vous la voyez? Le plutonium, oui, je crois. Est-ce que vous voyez une batterie? Il faut que vous m'aidiez. Une batterie, Frank, je vous en prie. Oui, une batterie, oui. Les fils sur la batterie, combien y en a-t-il? J'en sais rien, il y a des tas de fils là-dedans. Alors le minuteur, comment est le minuteur? Oui, donnez-moi ça. Oui, le minuteur. Il y a 2 fils. De quelle couleur? Rouge et jaune. Rogers! De Dieu. Rouge et jaune! D'accord, enlevez le rouge. Non, le jaune. Lequel, Rogers? Le rouge ou le jaune? Ben, C'est lequel? merde, j'en sais rien. Battez-moi le cul. Rien. Frank, Ça change rien! De Dieu. Frank, Frank, Molly. Frank! Rogers, vous feriez mieux d'envoyer quelqu'un ici Avant que ce truc n'explose, ouais.